Tu en as marre de te sentir vidé après chaque petit moment de plaisir. Tu promets d'arrêter, mais 3 jours plus tard, tu rechutes. Tu as honte, tu culpabilises, tu te sens faible. Tu n'es pas seul. Et si je te disais qu'il est possible d'arrêter la masturbation sans frustration, sans pression et surtout sans rechute? Ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien changer ta vie. Avant tout, pourquoi tu n'arrives pas à arrêter? Beaucoup croient que le problème, c'est juste un manque de volonté. Faux. En réalité, c'est une addiction comportementale, basée sur un circuit de récompense complètement déréglé. À chaque fois que tu te masturbes, tu envoies à ton cerveau un signal de satisfaction immédiate. Mais ce plaisir-là est artificiel, sans but, sans création, sans challenge. Et petit à petit, ton cerveau devient paresseux. Il ne veut plus d'efforts. Il veut juste le shot de dopamine. Ce n'est pas que tu es faible. C'est que ton cerveau a été reprogrammé, souvent depuis l'adolescence, à chercher du plaisir dans le chemin le plus court. Tu peux résister une journée, 2, mais à un moment, il suffit d'un moment d'ennui, de solitude ou de stress, et tu replonges. Pourquoi? Parce que tu n'as pas remplacé l'habitude. Parce que tu combats une addiction, les mains vides. Essayer d'arrêter de se masturber sans avoir de plan, c'est comme essayer d'arrêter de fumer en jetant juste ton paquet à la poubelle. Tu tiens jusqu'à ce que la tentation te rattrape. Le vrai secret, c'est que tu ne dois pas lutter contre l'envie. Tu dois l'utiliser, la transmuter, la rediriger. C'est ce qu'on appelle la transmutation de l'énergie sexuelle. Au lieu de te vider, tu te construis. Au lieu de chercher la fuite, tu affrontes. Tu rediriges ton feu intérieur vers quelque chose de plus grand. Le but, ce n'est pas de devenir un moine frustré. C'est de devenir un homme puissant, libre, aligné avec sa mission. Tu veux savoir pourquoi 99% des hommes échouent? Parce qu'ils pensent que c'est juste une question de discipline. Ils veulent arrêter du jour au lendemain, en se forçant, en serrant les dents. Mais cette méthode crée tension, frustration, obsession. Tu penses à la masturbation, même quand tu ne veux pas y penser. Et c'est ça le piège. Plus tu résistes, plus tu te focalises dessus. C'est comme dire, je ne dois pas penser à un éléphant rose. Devine à quoi tu penses? À ce stade, certains hommes me disent, ok, mais concrètement, je fais quoi? C'est exactement pour ça que j'ai créé une formation complète sur la rétention séminale, dans laquelle je t'explique comment créer un système anti-rechute ultra efficace, transmuter ton énergie sexuelle dans ta productivité, ton physique, ta confiance, comprendre les effets neurobiologiques réels de la masturbation, et surtout, tenir dans la durée sans frustration ni culpabilité. Ce n'est pas une méthode magique, mais c'est un plan clair, applicable et profondément transformateur. Je te glisse le lien dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. Maintenant, passons au concret. Demande-toi, quand est-ce que je rechute le plus souvent? Le soir? Quand tu es seul chez toi? Après avoir scrollé Instagram? Identifie tes déclencheurs. C'est ton radar. Sans ça, tu avances les yeux fermés. Tu ne peux pas juste arrêter. Il faut remplacer. Ton cerveau a besoin d'un nouveau shot de dopamine, plus sain. Frappe dans un sac de boxe. Sors marcher, courir, transpirer. Écris. Apprends. Crée. Lis un livre puissant. Bois de l'eau froide. Respire. Bouge. Crée un automatisme de remplacement immédiat. Tu veux que ça marche? Alors engage-toi devant toi-même, sérieusement. Tiens un carnet. Écris chaque jour ton progrès. Note tes rechutes. Analyse-les. Ce n'est pas un jeu, c'est une bataille. Et cette bataille, tu peux la gagner. On vit dans une société où on banalise la masturbation. Ce n'est pas grave, c'est naturel, tout le monde le fait. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est l'impact sur ton cerveau, ta discipline, ta virilité. Tu perds ta force, ton edge,
ton ambition. Tu restes dans ta zone de confort, à cliquer, à fantasmer, à t'affaiblir. Tu ne peux pas vouloir une vie extraordinaire et continuer à agir comme un homme faible. Les deux ne coexistent pas. Je me souviens du jour où j'ai décidé que ça suffisait. J'étais dans mon lit, vidé, encore une fois. Je venais de me dire « plus jamais », alors que ça faisait la 5e fois de la semaine. Et j'ai compris. Ce n'est pas le plaisir qui me tue, c'est la fuite. Fuir l'inconfort. Fuir mes responsabilités. Fuir ma puissance. Ce jour-là, j'ai écrit sur un papier. Je ne veux plus vivre à 40% de mon potentiel. Depuis ce jour, ma vie a changé. Mais ça a demandé un vrai système, une vraie stratégie quand tu tiens, vraiment. Quand tu arrives à te libérer du cycle, excitation, soulagement, honte, tu ressens un pouvoir intérieur incroyable. Tu marches différemment. Tu regardes les gens dans les yeux. Tu parles plus lentement, plus calmement. Tu n'as plus besoin d'en faire trop. Ta simple présence impose le respect. Parce que tu sais quelque chose que les autres ignorent. Tu sais que tu n'es plus prisonnier. Tu sais que tu peux ressentir une envie, sans y obéir. Tu n'es plus esclave de ton bas-ventre. Tu as dompté la bête. Et cette maîtrise, elle se voit. Elle s'impose. Tu ressens une énergie que tu croyais perdue. Tu n'as plus besoin de te stimuler. Tu es stimulé par la vie elle-même. Tu es plus créatif, plus discipliné, plus lucide. Tu ne cherches plus l'échappatoire. Tu crées ta route. Tu ne subis plus. Tu choisis. Et surtout, tu es fier de toi. Pas cette fausse fierté qu'on affiche en ligne, mais cette vraie fierté silencieuse. Celle que tu ressens quand tu poses ta tête sur l'oreiller le soir et que tu sais que tu as gagné la bataille aujourd'hui. Tu te réveilles avec un but. Tu n'es plus dans la confusion mentale constante. Ta tête est claire. Ta parole est tranchante. Ta concentration est laser. Tu n'as plus 50 pensées contradictoires. Tu avances. Même les femmes le sentent. Tu ne les regardes plus comme des objets. Tu les observes, avec recul, avec assurance. Tu ne supplies plus pour de l'attention. Tu n'es plus dans le manque. Tu es dans l'abondance intérieure. Et quand tu regardes autour de toi, tu réalises à quel point tout le monde est fatigué. Tout le monde est distrait. Tout le monde fuit. Et toi, tu restes debout, stable, aligné, présent. Parce que cette énergie que tu gardes, ce feu intérieur, tu l'as transmuté dans ta voix, dans ton sport, dans tes projets, dans ton regard. Et les gens sentent une différence, sans même comprendre ce que c'est. Tu n'es plus celui qui clique, tu es celui qui crée. Tu n'es plus celui qui consomme, tu es celui qui rayonne. Et ce pouvoir-là, personne ne peut te le donner. Tu dois aller le chercher, jour après jour, victoire après victoire. Même si personne ne te regarde, même si personne ne te félicite. Parce que tu ne fais plus ça pour les autres. Tu le fais pour toi, pour ton futur, pour ton honneur, pour ta mission. Et le jour où tu comprendras que ta semence, ce n'est pas juste un liquide, c'est ta vie, ton feu, ton potentiel pur, alors tu ne la gâcheras plus pour quelques secondes d'oubli. Parce que tu comprendras que chaque fois que tu cèdes, ce n'est pas juste du plaisir que tu perds, c'est ton trône, ta direction, ta capacité à dominer ta propre vie. Ce n'est pas juste une petite faute que tu fais en cachette, c'est une soumission. Un aveu silencieux que tes pulsions ont plus de pouvoir que toi. Et ça, tu ne peux plus l'accepter. Parce que tu as trop à accomplir, trop de choses à construire, trop d'obstacles à dépasser. Tu n'as plus le luxe de perdre ton feu pour rien. Tu n'as plus le luxe d'être faible. Ce feu en toi, il est sacré. C'est lui qui fait qu'un homme se lève plus tôt que les autres. Qu'il construit un corps solide, une voix ferme, une vision claire. Qu'il transforme sa colère en puissance, sa frustration en créativité, son vide en sens.
Chaque éjaculation compulsive te vide de cette force, goutte après goutte. Tu crois que tu te détends, mais en vérité, tu t'affaiblis. Tu crois que tu te fais du bien, mais tu te trahis, doucement, discrètement, jour après jour. Alors imagine maintenant, tu arrêtes, tu reprends le contrôle, tu fais 30 jours, puis 60, puis 90. Tu te redresses, tu reprends confiance, tu retrouves la flamme. Ton regard devient plus profond, ton dos plus droit, ta voix plus posée. Les autres ne savent pas ce qui a changé, mais ils le sentent. Tu n'es plus un homme parmi d'autres. Tu es un homme avec un secret, une intensité que les autres n'ont plus. Parce qu'ils la gaspillent tous les soirs. Pendant que toi, tu la gardes, tu l'élèves, tu la transmutes. Et ce pouvoir, il n'est pas réservé à une élite. Il est là, en toi, maintenant. Mais il faut faire un choix, un vrai, un sérieux. Celui de te respecter, de dire non quand c'est difficile, de dire non quand personne ne regarde, de dire non pour te dire oui à toi-même. Tu ne fais pas ça pour être parfait, tu fais ça pour être libre. Tu fais ça pour être digne de la vie que tu veux vraiment, pas celle que tu vis par défaut. Tu fais ça pour l'homme que tu es censé devenir. Et peut-être qu'il y aura des rechutes. Peut-être que ce ne sera pas facile. Mais ce ne sera plus jamais comme avant. Parce que maintenant tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu veux bâtir. Et tu sais ce que tu refuses de perdre pour quelques secondes d'oubli.